Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Linan. Je suis très contente de vous retrouver pour ce nouveau tirage, celui du mardi 6 février. Veuillez m'excuser de ce temps de pause, mais nécessaire à la reprise d'énergie. Nous allons voir les énergies de cette journée collective. Allez, c'est parti, on y va. Nous avons le miroir et l'hiver. Bon, il y a comme un passage, vous voyez, une transition ici vers un nouveau cycle, vers quelque chose de nouveau. Un cycle peut-être lunaire dans lequel vous avez travaillé vos blessures ici. Il y a ce côté de désillusion. Vous êtes passé par une phase, vous êtes en pleine phase, je dirais, avec l'hiver et le 15 au niveau de la carte du diable dans le tarot. C'est comme si vous passiez, vous êtes en transition, en gestation pour accepter une forme de désillusion, une relation difficile par laquelle vous êtes passé, qui vous a forcé à voir finalement votre mode de fonctionnement. Et on dit, il y a une phrase qui dit que les relations sont sûrement le miroir dans lequel on se découvre soi-même. C'est comme si vous avez pu voir vos schémas de fonctionnement à travers une relation qui vous a extrêmement chamboulé. Vous avez pris une grosse claque avec cette relation. Vous avez ça vous a ouvert, vous avez fait preuve de clarté, de discernement par rapport à vos schémas de fonctionnement et ça vous a énormément bouleversé. Hein, moi, le niveau de l'eau ici montre que vous avez beaucoup pleuré ou vous pleurez encore cette relation parce qu'elle vous fait travailler une certaine blessure et là vous êtes vraiment en mode retrait par rapport à tout ça. L'hiver est vraiment nécessaire à digérer la finalité de cette relation, de cette histoire, de cette désillusion. Et ça vous a amené vraiment à une remise en question profonde de vos schémas de fonctionnement. C'est pas une relation, bon bah voilà, ça a pas marché, on recommence. Non, ça a mis en miroir réellement votre auto-saboteur, votre niveau relationnel qui était pas sain. Voilà, vous en êtes aperçu, ou alors vous attirez les mauvaises personnes. Il y a une sensation d'être trop généreuse et de pas recevoir en retour, et c'est comme si on a abusé d'une forme de gentillesse, on a abusé d'une gentillesse, voilà, et ça vous a profondément blessé, puisque on a vraiment touché votre cœur et ça vous a ébranlé, réellement. Donc là, vous êtes en mode de, je prends soin de moi et puis j'accepte la situation, d'accord. Peut-être il y a une façon de vouloir bloquer l'univers vous a mis en miroir quelque chose. Ça a été brutal, mais il était nécessaire que pour avancer, que vous soyez face à cette désillusion, hein, parce que là vous êtes en train de retrouver votre pouvoir, votre authenticité, de cette ouverture aux autres et cette joie et de plaisir partagé, et il le fallait en fait. Cette situation vous a trop isolé, vous a trop perturbé, et l'univers ne souhaite pas ça pour vous. Vous êtes en train de retrouver votre pouvoir, votre authenticité. Mais voilà, et c'est en gestation. Voilà, l'hiver et l'automne, on a lâché prise, et l'hiver, on se reconstruit pour le printemps, pour un renouveau. Il y a beaucoup d'émotionnel, hein. Beaucoup d'émotionnel. Bon, on va aller voir. Allez, d'un point de vue numérologique, pour ce mardi 6 février, l'action. Donc, voilà, là, j'ai vraiment quelque chose de très puissant. Aujourd'hui, au niveau des énergies, on parle d'action et de grande évolution. Donc, c'est comme si il y a
une reprise de pouvoir, comme on disait, cette notion d'avancer seul, de ne plus attendre après quelqu'un ou une relation pour se sentir épanoui. On se sent responsable de sa vie, on a envie d'être autonome dans nos choix de vie, ce qui nous plaît, de tout ce qu'on fait avec le cœur pour soi et non pour les autres. Il y a un renouveau, un démarrage de quelque chose. On a envie, un élan, d'aller vers quelque chose qui nous correspond. Et choix du cœur. Ouais, et aujourd'hui vous souhaitez vous affirmer, vous ne faites plus qu'un. Il y a cette notion de un. Je suis moi et rien que moi, et je pense à moi et je vais vers l'avenir, je vais vers ce renouveau qui m'attend. On vous dit de vraiment prendre le temps, d'accord, de pas avoir une énergie un peu de bélier ici, et de vraiment prendre le temps de savourer, c'est un peu de vivre pleinement chaque instant de cet hiver, de cette construction, de ne pas précipiter les choses, de se dire bon bah ça y est, j'ai eu un éclaircissement, j'ai compris, on y va. Non, il y a toujours un ancrage à avoir. Après une prise de conscience, il faut que ça s'ancre pleinement dans le corps, dans les cellules, et on vous dit voilà, prenez le temps de. Vous prenez l'initiative, et en plus on parle ici de grande évolution. C'est quelque chose qui vous a vraiment fait beaucoup de mal, mais qui vous amène vers quelque chose de grand. C'est comme si c'était finalement une forme de coup de pied aux fesses de l'univers pour vous rendre compte de votre valeur et de vos capacités. Et là, c'est comme si on n'a plus envie de se laisser aller, mais de se mettre un coup de pied aux fesses et voilà, j'y vais, je fonce et je me surpasse. Je vais au-delà de ma zone de confort et puis je fonce. Je prends conscience, j'écoute et j'entends mes besoins, mes inspirations. Je me fie à mon intuition aujourd'hui, à moi, ce que je ressens, et je ne laisse plus les autres décider pour moi. Il y a quelque chose d'ordre au niveau des projets professionnels. Il y a comme un projet collectif, un projet professionnel, quelque chose à laquelle vous voulez donner vraiment une envie, un élan, vous lancez dans quelque chose qui vous tient à cœur depuis beaucoup de temps, mais que vous avez jamais acté. Hein. Il y a aussi le fait d'être ouvert aux autres, au collectif, d'avoir besoin de former, de guider des gens, et puis avoir besoin d'aide ou de collaboration pour faire évoluer ce projet. Il y a ça aussi. Mais il y a une forme de blocage, vous voyez. C'est comme si on avait l'ombre et la lumière ici. On a l'action 1, et ici on a la peur d'agir, la nervosité. La peur d'aller vers ce projet, de se lancer, et là on dit il y a ces énergies, voilà, j'ai peur, oui, effectivement, c'est normal d'avoir peur, d'accord, on a toujours peur de se lancer, mais une fois qu'on y est, on y est, hein. Voilà. Et non, vous vous dites non, je suis responsable, je m'engage en fait à aller vers ce projet, à prendre cette décision, à faire un choix. J'arrête de fuir aussi. Fuir peut-être sa vie, ses responsabilités, d'acter vraiment quelque chose d'avoir quelque chose de structuré. Je m'ouvre aux autres, j'arrête peut-être d'attendre après quelqu'un, quelque chose. Vous y allez, vous en avez marre d'attendre après les gens, vous y allez. Et on vous dit qu'il y a une forme d'aboutissement. Vous êtes arrivé au bout de quelque chose et ça vous amène vers une grande évolution. Intéressant. D'un point de vue astrologique, pour cette journée, mardi 6 février, j'ai deux cartes. Nous avons la maison 11, où on parle d'amis, peut-être cette notion de tisser les liens avec les autres au niveau relationnel, la façon de créer du lien,
de cette ouverture aux autres. Voilà, je ne m'enferme plus, je m'ouvre. Je m'ouvre aux autres et on parle de la fuite. Bon. Il y a une réelle prise de conscience ici de se rendre compte que finalement on fuyait peut-être sa vie, une forme peut-être de procrastination, de fermeture aux autres, et là aujourd'hui, bah voilà, je prends conscience, j'arrête de fuir les personnes qui peuvent m'aider, qui peuvent m'éclairer dans ma vie, dans mes difficultés. Cette notion aussi de s'ouvrir à l'autre et de demander, pourquoi pas, de l'aide. Hein, de l'aide par rapport à le fait d'avoir fui un engagement, fui une responsabilité, fui peut-être d'un point de vue administratif des choses, je sais pas pourquoi. Voilà, fuir sa vie, être dans une forme de procrastination. Et là, aujourd'hui, ça, on décide de demander de l'aide par rapport à sa situation. Et puis il y a une forme aussi de prise de conscience sur le mystère de la vie. C'est comme si on avait une compréhension sur l'univers, le fonctionnement, le pourquoi du comment, d'avoir eu une forme d'élévation, d'éveil spirituel qui nous a fait comprendre pourquoi nous réagissons de cette manière. Et c'est comme si on avait des réponses à nos questions qui nous font prendre conscience de certaines choses. Du coup, on y va, on fonce. Allez, on va aller voir avec le tarot ce qu'il en est pour cette journée. La carte est tombée, nous avons le 2 de coupe, on parle de partenariat. Cette décision de pouvoir, vous voyez, demander de l'aide, de faire un partenariat, décider d'aller ensemble, d'arrêter de fuir les collaborations, les ententes, la peur, cette sensation de pas être à sa juste place. Et là, voilà, j'y vais, je fonce et je me positionne face à quelqu'un et j'arrête de me sentir nulle et de me rabaisser par rapport à quelqu'un. Je fonce, voilà, et je me dirige vers une forme d'amitié, de collaboration. Ici, on a le 4 de bâton et le 4 de bâton, c'est cette volonté de se stabiliser, d'accord, d'avancer dans sa vie et de lâcher peut-être l'alcool, peut-être on a un auto-saboteur, il y a quelque chose qui nous fait prendre conscience. Hmm. 6. On est dans des énergies de bâton ici, hein, avec le 6 de bâton aussi. Le 4 de bâton, c'est voilà, la stabilité. Je souhaite le bonheur, d'accord, la liberté. C'est se libérer, se donner une impulsion pour se libérer et d'avancer vers les autres, vers les nouvelles relations, les nouvelles collaborations qui pourraient nous apporter du bien. Vous voyez, cette notion d'amis, de fuite. Et peut-être qu'on avait tendance à fuir dans des addictions. Là, on voit clairement l'alcool, les écrans, etc. La cigarette, peu importe. Mais voilà, il y a cette action. Non, j'ai envie de revenir bien dans ma vie. J'ai envie de lâcher tout ce qui m'entrave à ma nouvelle vie. Du coup, j'acte vers quelque chose. 6 de bâton. Il y a cette forme de reconnaissance, vous voyez, de triomphe,
moi je dirais que c'est plutôt une notion d'accomplissement. Se sentir accompli, de vouloir cette stabilité, de lâcher ce qui nous empêche d'aller vers nos projets et d'aller vers les autres en fait. Peut-être une forme d'isolement aussi, tout simplement d'énergie tierce ou de procrastination, addiction, etc. Donc là maintenant, j'acte pour une stabilité, quelque chose de avec le 6 de pentacle dans le donner et recevoir. Maintenant, je suis capable de voir, je suis capable d'aller vers les bonnes relations qui me correspondent aujourd'hui parce que je suis dans le donner et recevoir. Je respecte mes limites, je suis en capacité de me positionner s'il y a quelque chose qui ne me convient pas. Donc c'est fini d'avoir peur aujourd'hui. On va vers un équilibre de vie et relationnel. Intéressant. Qu'est-ce qui arrive à vous aujourd'hui, en ce mardi 6 février? On sent que c'est une énergie vraiment propre à soi. Vraiment un travail très profond. Hop, qu'est-ce qui arrive à vous aujourd'hui? On parle de conflit. Alors, on va aller voir. Conflit. Affrontement. Il y a une énergie d'affrontement. Par rapport à quoi? Alors, est-ce vous, par rapport à vous-même? Je ressens un conflit entre deux femmes. Une compétition, une jalousie, quelqu'un qui pourrait arriver de manière un peu tranchante et rapide, dire des 4 vérités. Oh là là. Par rapport à quoi? Un mécontentement. Ouais, il y a quelque chose qui s'est fait, une forme de justice, de tranche. On a tranché par rapport à une situation. Et là, on parle de justice de nouveau, de police. C'est comme si là, oh là là, et de guerrière. Hein. Là, c'est, là, c'est, on y va, on tranche. Hein. Là, c'est pas bon. Et on parle ici, alors par rapport à quoi? On parle ce besoin d'équilibre. Après, c'est comme si quelqu'un tranchait entre deux personnes, entre deux femmes. Quelqu'un qui est en dualité par rapport à un conflit par rapport à deux femmes et qui vient trancher. Et c'est comme si cette situation vous a mis dans une forme de c'est comme si il y a cette notion de, vous savez, après une forme de trahison, ce besoin de se mettre en retrait, ça a été nécessaire. Vous avez eu un repos pour retrouver l'équilibre, et c'est comme si là, c'est décidé, je me positionne, je ne me laisserai plus avoir par rapport à une situation. Et là, c'est positionnement de dingue.
Là-dessus, ah ouais, ça va pas du tout. Bon, et ben vous verrez bien, vous me direz, conflit, peut-être professionnel, mais en tout cas là, c'est fini. Vous avez besoin de faire une pause pour voir plus clair. Et aujourd'hui, c'est fini. Positionnement, on est au clair pour se défendre, se battre par rapport à une justice. Oh là 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 là. C'est très violent entre les battes de baseball et les épées ici. On est prêt à se battre. Voilà, on est prêt à se positionner pour garder quelque chose. Conflit entre plusieurs personnes, entre le choix de deux femmes. Allez, au niveau sentimental aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut avoir? Qu'est-ce qu'on aura? Qu'est-ce qui arrive à vous d'un point de vue sentimental? Le collectif. On parle de peur. Bon. Donc pour l'instant, c'est pas aujourd'hui la grande déclaration. La peur d'ouvrir son cœur par rapport à un homme. Peut-être soit c'est la peur d'ouvrir son cœur à un homme parce que on ressort d'une période de confusion et de deuil par rapport à une relation, ou alors c'est un homme qui a peur pour le moment d'ouvrir son cœur, qui est plutôt casanier, de nature de solitude, et qui n'est pas prêt, qui a trop peur pour l'instant d'ouvrir son cœur. Eh ben, pas de souci. Vous laissez place à une forme d'amitié arriver, et puis vous verrez bien. Hein. On parle de voyage et de communication lors d'un type déplacement aujourd'hui avec cette personne, et vous allez voir que cette personne a peur. Quelqu'un a peur de se retrouver seul, pourquoi pas. Que vous l'abandonniez. Ou alors, lors d'un déplacement, vous allez pouvoir discuter avec un homme. Et qui a peur pour le moment. Mais qui a très envie d'un rapprochement. Quelqu'un aimerait un rapprochement, hein, mais il a peur. Oh, et c'est dans le domaine du travail. Soit c'est le travail qui va vous mettre en joie et vous allez avoir une forme de créativité, ça va vous permettre d'être positif dans votre façon d'être. Et ici, on vous dit de pas vous prendre la tête par rapport à ça, on vous dit de vous faire confiance. Voilà, tout simplement. Faites-vous confiance, pas de prise de tête, pas de rapidité, pas de pas de précipitation. Ouais, regardez, j'ai encore la carte de la confiance et de la légèreté. Ne vous prenez pas la tête, restez positif. Vous êtes au travail, très bien. Vous communiquez avec cette personne qui a très envie de vous, mais qui ne sait pas comment le dire, qui a peur. Eh ben, restez dans cette forme de légèreté, d'accord? Privilégiez l'amitié, la légèreté, le côté enfantin, insouciance, et puis rester dans cette lumière qu'il adore et dans ce lâcher prise, voyez, lâcher prise et enfant intérieur. Il est vraiment important de
de communiquer avec son enfant intérieur. C'est de légèreté, c'est de lâcher prise. Ne vous prenez pas la tête. C'est ce qu'on vous dit ici aujourd'hui. Alors, si vous êtes en communication avec un homme, ne vous prenez pas la rate au bouillon. Hop, on va aller voir un dernier petit message de fin pour ce tirage du mardi 6 février. La présence des anges. Tes anges veulent que tu saches qu'ils sont près de toi et qu'ils t'envoient des signes, mais tu es trop anxieux pour les voir. Détends-toi, prends conscience que tu es entouré de tes anges qui t'aiment inconditionnellement et remarque leur présence. Nos prises de tête aujourd'hui, d'accord? On laisse pas la peur s'envahir ni l'anxiété. On reste dans la lumière et on s'ouvre à l'intuition. Tu n'écoutes pas assez ton intuition, elle est pourtant bonne. Tu peux te faire confiance, elle te guide sur ton chemin. Restez vous-même, d'accord? Pas dans votre mental. Acceptez le changement qui vient à vous. Accepte et laisse aller. Tout va bien, tout va pour le mieux aujourd'hui. Voilà les amis, le message du jour. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain pour un nouveau tirage. Salut les amis.